joie ce matin à louer le Seigneur dans nos maisons.
Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme toi, Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen, Jésus. Oh Jésus, courage. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'appelle en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Que ces eaux reviennent, souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux reviennent, souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout
ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu nous cherches. Aucun mur ne peut te résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu nous cherches. Nous allons encore le déclarer ce matin, que rien ne peut te résister, si ce n'est moi. Seigneur, nous ne voulons pas résister devant toi ce matin. Nous voulons capituler devant ta douce présence, devant la puissance de ton nom. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. J'aime beaucoup quand on parle de l'amour extravagant. Merci beaucoup l'équipe de louange. Vous êtes super. Moi je les aime et toute la semaine j'aimerais écouter la louange. Toutes les semaines je veux me nourrir de cette louange-là. Ce chant extraordinaire, l'amour extravagant, l'amour infini. Waouh! C'est pas rien, la Bible dit que lui, il demeure fidèle. Il dit que même si moi je suis infidèle, de temps en temps, lui il demeure fidèle. C'est extraordinaire, hein? C'est une joie d'être avec vous, c'est une joie de le louer, c'est une joie de regarder la parole, c'est une joie d'écouter ce que le Saint-Esprit veut dire à son Église dans ces temps. C'est à la fois une joie et c'est à la fois un privilège. Une joie, parce qu'il nous dit d'être toujours joyeux, et un privilège parce que c'est pas dû à tout le monde, un privilège parce que c'est une relation particulière.
le Fils et le Père ensemble. Ça, c'est beau, hein? Alors, dans ces temps, moi, j'aimerais vous encourager. Et je réalisais quelque chose que tout le monde a réalisé. C'est que chacun de nous, nous sommes contagieux. Nous sommes tous contagieux de quelque chose. Vous savez, moi, je suis contagieux de quelque chose aussi. Il y a pas mal de personnes qui viennent me voir dans ces temps et me disent « Je t'embrasse pas ». Alors, je dis « Pourquoi tu m'embrasses pas ?» Je dis « Parce que je suis contagieux ou je suis contagieuse. » Je dis « Écoute, moi aussi, je suis contagieux. » Et moi, je respecte, parce que notre gouvernement, il nous conseille aujourd'hui de ne pas nous embrasser, il nous conseille d'éternuer même dans la manche. J'espère qu'un jour, on pourra laver notre manche. On ne peut même pas se toucher la main. Mais je respecte tout ça. Mais ça signifie qu'il y a une ambiance, il y a une atmosphère de contagion. Ben, j'aimerais vous dire que depuis 1980, la date à laquelle j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, en février 80, ça fait quelques années maintenant, je suis quelqu'un de contagieux. Et je me suis amusé, ces temps-là, à transposer ce phénomène de contagion à l'Église, au peuple de Dieu et aux chrétiens. Et ma question, s'il y avait déjà une question en introduction, est-ce que tu es quelqu'un de contagieux? Tu vas dire oui. Mais tu contamines quoi? Réponds. Tu contamines quoi? Moi, par exemple, j'aime contaminer la bonne humeur. Ceux qui me connaissent le savent. J'aime contaminer la guérison. J'aime contaminer ma connaissance, le peu de la puissance de Dieu. J'aime contaminer ma passion pour Jésus, ma passion pour l'Église. Être contagieux, ça veut dire que l'on communique quelque chose. Et moi, ce que je veux contaminer, c'est quelque chose de bon. Parce que lorsque j'étudie ma parole, je vois que Jésus est venu pour nous contaminer. Alors, si Jésus veut te contaminer ce matin, enlève ton masque. Ne fais pas le masque, ne garde pas le masque. Et arrête de te laver les mains. Tu peux prendre ton Jésus dans les bras avec tes mains. Tu peux faire des gros bisous. Le Père attend qu'une chose, c'est que tu te rapproches de lui. Arrête avec lui la distance barrière. Tu peux t'enfermer dans ta pièce, chez toi. Je ne vais pas à l'église. Oui, tu n'as pas le temps pour l'instant, tu n'as même pas l'autorisation. Donc je me contamine, je reste chez moi, je mets le masque, je mets tout. Personne ne me touche. Mais tu sais, ça n'empêchera pas le Père de te toucher. Alors moi, je veux transmettre, je veux donner, je veux être contagieux, je veux être un chrétien contagieux. Je veux être quelqu'un qui donne. Et nous pouvons tous donner. Donner une bonne parole, donner un sourire, donner du temps. Ça, c'est ta fonction et ça, c'est ton mandat. Est-ce que vous savez que nous sommes tous responsables de ce que nous allons dire? Nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous disons. Nous allons rendre compte au Seigneur la façon dont nous traitons les gens. Alors moi, dans ce temps particulier, je suis content d'être qui je suis. Je suis content d'être contagieux, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'aime démontrer de l'attention aux gens. J'aime donner des bonnes paroles aux gens. J'aime rencontrer des gens. Quand quelqu'un me téléphone et j'ai pas mal de coups de fil, j'aime leur dire que je les aime parce que c'est vrai. J'aime leur dire que je prie pour eux parce que c'est vrai. J'aime leur dire que la vie, elle ne s'arrête pas à ce qui est vécu maintenant parce que c'est vrai. J'aime leur dire qu'en Jésus, il y a une espérance parce que c'est vrai. Je ne suis pas confiné. Si je me confine, c'est dans la parole de Dieu. Confiné, enfermé dans la parole de Dieu. Dans cette unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, est-ce que je choisis ce que je vais communiquer aux autres? C'est-à-dire, par exemple, je choisis comment je vais agir quand j'entends les gens autour de moi, selon ce qu'ils disent. Je choisis, selon ce qui est dit, comment je vais réagir. C'est pas ce qui est dit qui va me porter à réagir. Je choisis par avance. Je choisis comment je vais agir quand j'entends des infos. Parce que je sais ce qu'ils vont me dire, les infos, aujourd'hui. Je choisis par avance. C'est-à-dire, selon les informations, je ne vais pas sortir paniqué. Parce que j'ai eu avant l'information des informations quand j'ai lu ma parole de Dieu le matin, dans laquelle il y a des promesses d'avenir. Alléluia. Je choisis.
Je choisis comment je vais agir quand je lis la parole de Dieu. Je choisis de prier avant de lire la parole de Dieu. Je choisis de demander l'assistance du Saint-Esprit parce que je veux savoir ce que Dieu a dit à l'auteur, celui qui a écrit le livre que je lis. Je choisis. Je pourrais très bien choisir de lire la livre comme un roman, comme un livre, un simple livre et dire je vais lire mes 3 chapitres aujourd'hui, ou mes 4, ou mes 5, ou mes 6. Mais je choisis de dire Seigneur, c'est toi qui m'écris. Dis-moi, toi, papa, ce que tu écris à ton fils. Je choisis. Je fais le choix. Je vais choisir comment je viens au culte. Je choisis si je viens assister au culte ou si je viens participer. Dans ma propre église, il y a des gens qui participent et il y a des gens qui assistent. Tu peux assister si tu viens et tu peux te mettre au fond ou devant et puis pendant que l'orateur parle, tu parles à ton conjoint, à ta conjointe et aux enfants et tu n'écoutes pas ce qui est dit. Ça, tu assistes. Tu peux choisir de participer si avant de venir, tu te dis « Seigneur, c'est un moment extraordinaire, je suis avec toi, parle-moi » et c'est pareil, toi derrière ton écran. Tu peux choisir de venir regarder ce qu'il dit et puis si tu es gêné, tu zappes, tu vas chez un autre. Ou de venir participer et dire « Seigneur, tu m'as montré ce matin que je devais avoir ce temps-là. Viens parler à mon cœur, s'il te plaît. » Et je veux t'encourager ce matin parce que Dieu veut t'encourager. Je peux choisir ce que je ferai, ce que je dirai. Et finalement, quand je choisis, ça veut dire que je décide de ne pas subir. Je veux choisir de subir aussi. Ou de créer l'événement. Moi, je ne veux pas subir l'événement. Je ne veux pas subir l'événement qui est créé par l'environnement des autres. Parce que ce que les autres pensent, que les autres disent. Et finalement, le choix que j'ai fait, moi, mes amis, c'est d'être quelqu'un de contagieux. Et je veux être contagieux et contaminé du bien. Alléluia. Dans Acte 10, verset 38, parce que la parole, c'est ce qu'elle me dit. Il est dit au verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Ce verset-là, fantastique. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Le Saint-Esprit a oint Jésus. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il fait du bien. On a cette image Jésus qui guérit. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas guéri tout le temps. En imposant les mains, en opérant des miracles. La première chose qu'il faisait, alléluia, c'est quoi? C'est qu'il faisait du bien. Est-ce que tu fais du bien? Moi, je veux être contagieux. Je veux faire du bien. Je veux faire du bien. Jésus, il allait de lieu en lieu en faisant du bien par le Saint-Esprit et guérissant tous ceux qui allaient sous l'emprise du diable. Waouh! Il faisait du bien. Le résultat qu'il faisait du bien, par endroits, il y avait des guérisons. Et il faisait du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable et il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ça veut dire qu'en Jésus, tu vas faire du bien. Le reste, tant que tu n'as pas Jésus, tu es comme sous l'emprise du diable. Il y a comme des puissances démoniaques qui sont là, qui ont une emprise sur toi, qui ont une autorité sur toi. Et le Seigneur, la première chose qu'il faisait, il faisait du bien. Moi, j'aime rencontrer des personnes qui font du bien. Je suis sûr que tous vous connaissez des personnes qui font du bien. Et quelqu'un qui fait du bien, c'est pas quelqu'un qui pense forcément comme toi. C'est quelqu'un qui amène comme une parole d'en haut, qui amène une parole dans ton cœur, dans ton âme, dans tes entrailles. Et tu sais que cette parole est là, même si elle te reprend. Waouh, mais ça fait du bien. Des fois, il y a des personnes que tu connais, tu vois pas pendant un certain temps. Et quand tu les vois, ça fait du bien aussi. Et moi, j'aime entendre certaines personnes, simplement entendre si je peux les voir, pas les voir parce qu'elles sont loin. Je les entends et quand elles parlent, elles me font du bien aussi. J'aime parfois penser à certaines personnes. Je pense à des personnes, waouh, ça me fait du bien. Parce que je sais que je connais ces gens, quand je suis dans leur présence, il y a quelque chose de bon qui passe. Ça, c'est un des côtés de ton ministère. Et on en parle très peu. Ça me fait du bien, ça m'encourage. Il y a d'autres personnes, quand j'y pense, je dis aïe, 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 pourquoi j'existe? Et le Seigneur me dit pour ta sanctification. Peut-être qu'à la longue, celles-là vont me faire du bien, mais immédiatement, elles ne me font pas du bien. Je t'assure. Mais j'aime penser à des personnes extraordinaires. Est-ce qu'elles ont fait quelque chose d'extraordinaire? Pas forcément. Simplement, elles m'ont simplement fait du bien. Elles m'ont contaminé quelque chose. Et là, je n'avais pas le masque, je n'avais pas le gel, je n'avais pas la distance. Elles m'ont contaminé quelque chose. Je les ai vues, je les ai entendues. Ce qu'elles ont dit, c'était bon. Ce qu'elles ont fait, c'était bon. Quand tu fais du bien, tu guéris quelqu'un.
Tu guéris quelqu'un quand tu fais du bien. Quelqu'un qui peut être affligé, quelqu'un qui peut être désespéré. Et ma prière matinale, en ce moment, elle évolue un peu. Elle demande bien sûr l'assistance du Saint-Esprit, comme j'aime le dire, Saint-Esprit, dirige-moi. Mais en plus, mon épouse peut le témoigner, c'est d'avoir une bonne parole pour les personnes que je rencontre. Je ne parle pas de paroles positives, tu es une merveilleuse créature. Non, non, non. Je parle une bonne parole, une parole qui vient à propos, une parole qui encourage, une parole qui va les contaminer de la présence de Dieu. Est-ce que tu es contagieux à ce point-là? Une question, parmi tant d'autres. Et c'est une période extraordinaire que nous vivons. Tous les gens que je rencontre. Il y a quelques mois, avant ce virus-là, tu rencontrais des gens, tu les encourageais, ils avaient leur job, ils avaient leur famille, ils avaient l'argent, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas besoin d'être encouragés. Tu les contaminais pas là, hein. Tu les encourageais, peut-être tu étais même quelqu'un de pénible. Je me souviens, il y a des années en arrière, je roulais en voiture comme ça, et puis il y a une mamie qui va traverser au passage clouté, ça fait longtemps de ça, hein. Et puis je m'arrête devant le passage clouté par le fait que j'avais mordu le passage clouté de 1 mètre avec ma voiture. Et la mamie, elle avait une petite canne et elle s'arrête devant ma voiture comme ça, et puis elle monte la canne comme ça. Puis moi, j'ai voulu l'encourager, la contaminer, lui donner quelque chose de la part de Dieu. J'ouvre la vitre et je dis « Oh madame, excusez-moi, que Dieu vous bénisse ». Elle me regarde, elle fait « Et en plus de ça, mal poli ». Elle n'a rien compris. Rien compris, la mamie. Mais aujourd'hui, il suffit, on a une épicerie solidaire à Agen, il suffit, je viens à l'épicerie, je vois des gens que je n'ai pas vus depuis 15 jours. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Mais ce n'est pas moi. C'est pas simplement ça. C'est parce que c'est une bonne parole, une parole encourageante. Ils sont contaminés et ils sont touchés par une présence. Alléluia. Ça t'encourage pas, ça? Ah. C'est pas moi qui leur manque. C'est la parole d'encouragement, même s'il y en a qui le donnent. Moi, je veux contaminer d'amour les gens que je rencontre. Le Proverbe 16, verset 24 nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Les paroles agréables, les paroles désagréables, elles peuvent te détruire. Un regard désagréable, il peut te détruire. Une attitude désagréable, juste une attitude. Tu peux dire le contraire, mais juste l'attitude. Quand tu soupçonnes, quand tu te méfies, tu le sens et ça, c'est désagréable. Ma Bible, elle dit, une parole agréable a un rayon de miel. Le premier effet qui est produit immédiatement, c'est que la parole, quand tu l'entends, waouh, c'est comme du miel. J'espère que tu aimes le miel, hein. Moi, j'aime bien le miel. C'est comme le miel. Le miel, c'est une particularité. C'est que là où tu es irrité à l'intérieur, ça vient rendre les choses douces. Hello. Et des fois, tu peux être irrité par le gouvernement, tu peux être irrité par le patron, par le conjoint, la conjointe, les enfants. Ma Bible à moi, elle dit que le premier effet, les paroles agréables, c'est comme un rayon de miel. Quand tu entends une parole agréable, ça te contamine. Là, tu es contagieux. C'est-à-dire qu'il y a comme du miel qui vient et là où tu étais irrité, là, tu es... ça fait du bien. Waouh, enfin, la Bible dit, sont comme un rayon de miel, virgule, douce pour l'âme et salutaire pour le cœur. Et le deuxième point, c'est pas simplement comme un rayon de miel, mais en plus, ça amène la guérison. Ça amène la guérison, dans le sens au niveau de tes émotions, tes sentiments. Peut-être que tu allais t'irriter, avoir une mauvaise journée, être en colère. Et là, hop, ça y est, la colère s'en va. La personne, elle ne sait même pas ce que tu vivais. Mais à cause de la parole qui a été donnée, ta journée va avoir une autre couleur. Alléluia, c'est pas bon ça? Alors s'il te plaît, donne des bonnes paroles. Sois quelqu'un de contagieux. Contamine-les de l'amour de Jésus. Ils ont besoin plus que jamais d'entendre l'amour de Jésus. C'est une période formidable. Cette parole qui amène la guérison, elle est salutaire pour le corps. C'est ça que dit la parole de Dieu. Moi, je ne veux pas être un chrétien qui confesse l'état actuel des choses. Je ne nie pas les choses. Mais je veux tout faire pour que ce ne soit pas les choses extérieures qui viennent contaminer ma vie. C'est tellement contagieux ce qu'on entend. Tout va mal, c'est ce que les gens disent. Moi je regarde, je dis non, tout va bien. Je ne dépends pas. Dieu me met, je suis dans ce monde, mais ma Bible à moi, elle dit que je ne suis pas de ce monde. Dans le sens, Dieu permet que je vive aujourd'hui avec les gens autour, mais j'ai quelque chose à amener à ces gens-là, n'est-ce pas? Que ce soit la santé, le moral, les finances, le résultat du Saint-Esprit en moi, c'est finalement ce que les gens recherchent.
C'est le fruit que je dois porter normalement. Le résultat du Saint-Esprit, le résultat de la présence de Dieu en moi. C'est ce que les gens recherchent. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, le résultat du Saint-Esprit en moi, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. La bonté. La bénignité, la fidélité, la tempérance, la douceur. Ça veut dire que ce fruit-là, il doit être visible lorsque la situation environnante est contraire à ce fruit. Ce fruit, il est visible que lorsque la situation environnante est contraire à ce fruit. Si tu mets le fruit parmi les fruits, tu vois que le fruit. C'est comme quand il dit vous êtes le sel de la terre, tu mets le sel dans la salière, ça mène rien, il y a trop de sel. Hein? Mais lorsque les gens sont dans la haine, alors ma Bible dit que le Seigneur t'a oint. Et le Seigneur t'a oint pour que tu les contamines d'amour. Comment? Eh bien en les aimant. C'est facile. Lorsque les personnes qui t'entourent sont dans la violence, ben Dieu t'a oint. Comment? Pour que tu les contamines de la paix. C'est encore une des 9 portions du fruit de l'esprit. Et comment? Eh bien en vivant en paix. Mais si parce qu'ils sont dans la haine, ils sont dans la confusion, toi tu prends cette haine et cette confusion, ça y est, tu as été contaminé. Oui, il y avait une contagion. Là, il aurait fallu mettre le masque et le gel et la distance. Un peu plus qu'un mètre 50, là. Tu me tais des kilomètres. Il y a des choses qu'il faut fuir. Lorsque les gens sont dans la méchanceté, Dieu t'a oint, pourquoi? Pour que tu les contamines de bonté. Tu es quelqu'un de contagieux, mon ami. Comment? Eh bien, c'est quand ils sont méchants. Sois bon avec eux. Lorsque les personnes vivent dans la fidélité, et Dieu permet que tu connaisses de telles personnes, pourquoi? Afin que ce ne soit pas eux qui te contaminent, mais toi qui les contamines. Comment? Eh bien, pour que tu sois fidèle, que tu le dises et qu'ils le voient. Et que lorsqu'ils te racontent des choses où il y a l'infidélité au centre, tu puisses être heurté. Parce que ces valeurs, ce fruit de l'esprit qui est en toi, normalement, il est heurté. La paix, la joie, est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu as la paix? C'est une question. On parle souvent du thermomètre, on parle souvent du baromètre. Hein. Le thermomètre, lui, il est froid là où il fait froid, il est chaud là où il fait chaud. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette foi en Jésus aujourd'hui, mais qui ont tendance à prendre la température de ce siècle. Il fait froid, t'as froid. Il fait chaud, t'as chaud. Le médecin te dit, tu fais. Le voisin te dit, tu fais. Mais Dieu te dit quoi? Dieu te dit quoi? Si tu veux contaminer du Saint-Esprit, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et ma Bible, elle dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vient en toi, tu vas être étonné de ce que le Saint-Esprit demande par rapport aux événements présents. Bien souvent, il te montre, Dieu permet qu'il y ait un événement présent avec des choses tellement aveuglantes que je ne veux pas être contaminé par elles. Je ne veux pas être aveuglé. Je veux que le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi puisse contaminer la foi et l'espérance autour de moi. Alléluia. Et ça, c'est ton ministère, mon ami. Et Dieu t'a oint pour cela. Je ne veux pas être un thermomètre. Moi, je veux être un baromètre. Et baromètre, c'est celui qui annonce la température. C'est celui qui dit, voilà les valeurs de l'Évangile. Et moi, je veux les contaminer, ces gens-là. Je suis responsable de penser ce que je pense. Je suis responsable de ce que je dis. Je suis responsable de la façon d'agir. Je ne veux pas agir parce que les autres me disent de faire ça, qu'il soit. C'est clair? Moi, lorsque je rencontre une personne malade, si je ne lui démontre pas que mon Jésus guérit, comment voulez-vous que cette personne accepte qu'on prie pour elle? Il y a des années, je parlais à certaines personnes auxquelles je pense maintenant là. Comment Dieu pouvait restaurer. Comment Dieu avait un plan pour la personne. La personne a complètement ignoré ce que je disais. Néanmoins, on est resté en relation hier, 20 ans après. Cette personne-là, connue, elle m'appelle. Elle me dit, il n'y a que toi. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je l'avais contaminé, je ne le savais même pas. Je l'avais contaminé, je ne le savais même pas. Par contre, si j'annonce la guérison le jour où la personne est dans la difficulté, alors elle sait qui appeler. Est-ce que vous me suivez?
Parce que je l'ai contaminé de mon amour pour Jésus. Je l'ai contaminé, je l'ai fait passer, je lui ai donné ma passion pour Jésus. Et 20 ans après, elle voit encore que ça dure et elle se revient. Et le Saint-Esprit lui rappelle à son esprit ce qu'elle a entendu il y a 20 ans. C'est pas glorieux ça? Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es si tu veux. Il n'y a aucun souci. La parole que tu annonces du moment qu'elle vient de Dieu, elle va demeurer en la personne. Psaume 107, verset 20, il a envoyé sa personne et les a déjà guéris. Tu as déjà envoyé, tu as déjà témoigné, tu as déjà contaminé quand tu as rendu témoignage, mais tu ne le sais même pas. Et ma prière, c'est que ton attitude aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 1 semaine, 1 mois, 2 mois après, le fait que tu aies parlé de quelqu'un, ça n'est pas une attitude contraire. Parce que combien on voit de personnes qui peuvent vanter « Oh, Dieu est glorieux, oh, Dieu Jésus », puis quelques temps après, ils ont une attitude contraire. Comment tu veux qu'on vienne te voir pour te demander la prière ? Si ton attitude est contraire, persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, contaminer, inondez-les d'amour. Donnez-leur les paroles de l'amour de Jésus. Alléluia. La Bible dit que je dois produire des disciples. Et dans ce mot, on parle beaucoup de contamination. Le disciple, pour moi, maintenant, c'est quelqu'un qui contamine les autres. Je prétends être un disciple, je veux contaminer les autres. Et ça rejoint ma Bible. Dans Matthieu 28 au verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ça veut dire contaminez-les. Ça veut dire soyez contagieux. Et puis il est dit « Faites gaffe, ils ont des masques, ils ont des distances barrières ». Ça veut dire faites gaffe, ils ne vont pas vous entendre. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à distance, ils vont mettre du gel, ils ne vont pas oser te toucher. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce verset signifie bien sûr d'aller faire des disciples, de contaminer les gens de la parole de Dieu. Mais ça veut dire que dans le sens où ton cœur, c'est de faire des disciples. Ton cœur, c'est de rentrer dans le mandat dans lequel Dieu te donne. Ma Bible, à moi, elle dit à la fin du verset 20, si tu as ce cœur-là, Dieu dit, je suis avec toi quand tu témoignes de moi, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est ça, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hello, quand tu annonces la parole de Dieu, même si tout l'auditoire est contre, du moment que c'est la parole de Dieu, alors Jean-Claude, je suis avec toi, dit l'Éternel, parce que tu as annoncé ma parole. Et être avec moi, ça veut dire seulement être avec moi, ça veut dire que la parole que j'ai annoncée, Psaume 107, verset 20, je l'ai déjà cité, vous allez prendre tout son sens, la parole a été annoncée, elle a déjà guéri la personne, mais lui, il ne le sait pas. Et le jour où il est malade, la graine de guérison, elle est là. Alléluia. Tu contamines qui, quoi et comment. Le disciple, lui, il influence David devant Goliath. Vous ne croyez pas quand ce petit berger, avec ses petites pièces comme ça, il a foudroyé Goliath, vous ne croyez pas qu'il a contaminé, qu'il a influencé les autres? Tout le peuple, il les a contaminés. Il ne s'attendait pas à voir ce petit gars qui amenait des sandwichs. Il vient avec des sandwichs, il n'a même pas une arme. Wouh! Extraordinaire. Le disciple, il influence, il contamine ceux qui sont autour de lui. Comment tu contamines les autres? Est-ce que c'est par ta peur? Est-ce que c'est par ta crainte? Oh, moi j'ai fait ça, mais c'est par amour pour les autres. Ouais. Et moi, j'aime m'entourer de personnes qui pensent comme Christ pense. J'aime m'entourer et j'ai besoin de m'entourer de personnes qui agissent comme Christ agirait. J'ai besoin de m'entourer de personnes qui voient loin comme Christ voit loin. Parce que Christ, pour lui, il n'y a pas une notion de temps. Il connaît avant, il connaît maintenant, il connaît après. Il est toute éternité. J'aime m'entourer de personnes qui ont une vision de l'avenir. Mais écoutez bien, pas simplement une vision de l'avenir pour avoir une vision, mais prêt à marcher dans une vision dans laquelle les événements présents, ce qui les entoure, ne vont pas les influencer. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est extraordinaire. Les événements présents ne vont pas les influencer, vont pas les contaminer, ne vont pas les déstabiliser. Souvent, on entend « j'avais des projets », mais avec ce qui se passe, il n'y a plus de projets. Écoute bien. Si le projet vient de Dieu, si Dieu est présent dans ce que tu vis, explique-moi pourquoi le projet n'aboutit pas. Ça voudrait dire que Dieu t'a donné un projet et il permet quelque chose pour que le projet ait fin. Ça, je ne comprends pas. Il faudra m'expliquer. Quand Dieu donne la vision, quand Dieu donne le projet, il permet que ça aille jusqu'au bout aussi. Parce qu'il est fidèle. Il va pas sinon, c'était un rêve, voire un fantasme.
Il ne va pas te donner un plan d'action pour qu'en plein milieu du plan d'action, tu sois bloqué. Non. Dieu, il te donne par amour, il te donne une destinée. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et moi, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce projet. Il faut s'entourer de bonnes personnes pour rentrer dans les projets de Dieu. Il y a des projets qui ne réussissent pas simplement parce qu'on est mal entouré. Moi, je suis rentré dans des projets et j'étais mal entouré à un moment donné. Et puis, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mais Dieu est Dieu, il a permis certaines choses afin qu'on puisse rentrer précisément dans son projet à un moment donné. Entourons-nous de personnes qui ont une vision, qui pensent la parole de Dieu, parce qu'elles lisent la parole de Dieu, parce qu'elles confessent la parole de Dieu. Tu ne peux pas perdre du temps à t'entourer de personnes qui sont toujours dans des questionnements, qui ne pensent pas la parole de Dieu, qui ne confessent pas la parole de Dieu, qui ne lisent pas la parole de Dieu. S'entourer de personnes qui ont une vie de prière avec l'Église, personnelle, une vie de prière dans l'Église aussi, alors on marche dans la même direction. Et ça fait de nous des personnes contagieuses. Ça fait de nous des personnes contagieuses. Un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, ce groupe de personnes contagieuses, elle va s'encourager les unes avec les autres. Le leader peut recevoir un projet et les autres personnes ici sont tellement dans le truc. Alors elles viennent t'amener une pierre supplémentaire, une pièce supplémentaire et nous sommes contagieux les uns les autres. À leur contact, on a envie de rentrer dans la vision. Je suis responsable de mes actions. Et je suis aussi responsable de laisser les autres m'influencer ou pas. Quand quelqu'un m'influence, c'est que je me laisse influencer. Merci beaucoup. À la vôtre, vous pouvez, hein? Chacun d'entre nous, nous sommes contagieux. Et il y a des personnes, si tu les écoutes, ils vont te communiquer leur incrédulité. Alors si pour eux c'est difficile, si pour eux ils ne croient pas dans la vision, dans le projet, ils vont te communiquer, ils sont contagieux, ils vont te communiquer leur incrédulité, ils vont te communiquer, oui mais c'est difficile, mais là tu peux pas, aïe aïe aïe, écoutez bien. Cette semaine, dans l'église ici, il y a un temps de jeûne et prière pendant le mois. Et cette semaine, on a dû prier pour les autorités. Et dans le sujet de prière, il y a un proverbe qui m'a touché. Proverbe 25, verset 5. Il est dit, « Retire le méchant de l'entourage du roi, et son trône s'affermira par la justice. » Retire le méchant de l'entourage du roi, et son trône s'affermira par la justice. Ce proverbe, il nous parle de l'influence qui est exercée par les personnes qui sont autour du roi. C'est-à-dire de l'influence qui est exercée autour de quelqu'un qui est visionnaire. De l'influence des personnes, cette influence qui est exercée par quelqu'un qui est autour d'un dirigeant. Parce que les personnes qui entourent un leader, un responsable, un roi, un président, ils ont une influence sur la personne qui est en autorité. Ils ont une influence sur la façon de parler. Certains préparent même leur discours et le leader, au dernier moment, va vite lire le discours afin de le lire en public. C'est pas quelqu'un qui a fait mes notes aujourd'hui. C'est moi. D'accord ? Ces personnes autour, elles exercent une influence qui est énorme. Et cette influence, elle peut être bonne ou pas bonne. Et ce proverbe 25, verset 5 que je relis, pour moi, devient majeur dans ces temps où nous vivons. Retire les méchants de l'entourage du roi et son trône s'affermira par la justice. Ce proverbe dit, retire les méchants qui sont autour et qui veulent influencer. Le méchant, c'est une personne qui n'aide pas. Le méchant, il veut toujours donner son avis rapidement. Et il ne pense même pas s'il fait du mal ou pas du mal.
Il va dire ce qu'il pense. Le méchant, il n'est pas guéri de son passé. Il parle au travers de son passé. Ce méchant, il veut prendre la place. Le méchant, il n'est pas loin pour être roi, mais il veut diriger. Le méchant, il veut avoir une influence au-dessus des autres. Le méchant, c'est quelqu'un de malade qui veut manipuler. Le méchant, c'est quelqu'un qui va être à tout prix dans le contraire. Le méchant, il veut montrer qu'il faut quelque chose et que le roi vaut encore moins. Le méchant, il pense à écraser le roi. Et ma Bible dit... retire le méchant de l'entourage du roi et son trône s'affermira par la justice. Retire finalement la personne qui est autour de quelqu'un qui a une vision afin qu'il puisse exercer pleinement sa vision. Si cette personne est tout le temps en constante opposition, si régulièrement elle manifeste un mécontentement, cette personne-là, écoute bien, elle influence le roi de façon négative. Elle est contagieuse pour le roi. Et elle est contagieuse pour les autres gens qui sont autour. Et ma Bible à moi, elle dit, retire ces gens-là. Alléluia. Tu influences qui? De quelle façon tu es contagieux? J'ai rencontré des gens très gentils cependant, mais dans leur caractère, à cause de blessures passées, ça devenait des méchants. Des personnes qui sont toujours en imposition. Et je réalisais en préparant ce partage-là, finalement, ils étaient en train de contaminer d'autres. Est-ce que tu es contaminé par des méchants? Attention, risque de contagion. Alléluia. Pour que le roi exerce, il faut retirer ce qui contamine la pensée contraire au plan de Dieu. Waouh! Et chacun d'entre nous, je l'ai dit en introduction, je le répète, nous avons une responsabilité. C'est celle de manifester le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Et de contaminer les autres. De les contaminer de l'amour de Jésus. De les contaminer de cette grâce et de cet amour. De les contaminer au niveau de l'encouragement. Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. Le diable, lui, il veut nous contaminer tous les jours. Il veut nous freiner tous les jours. Il veut nous faire peur tous les jours. Et je disais ce matin à une personne qui est venue me voir, tu sais, c'est pas ce virus qui fait peur. C'est pas ce virus qui met tout le malaise. C'est la peur. Est-ce que tu es contaminé par la peur? Est-ce qu'il y a une contagion à ce niveau-là, sur la peur? Il veut nous faire peur. Il veut nous freiner. Il veut nous intimider. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas nous posséder. Alors il essaie de nous pousser à faire certaines choses pour nous éloigner des promesses de Dieu. Et c'est pour cela que ma relation avec Dieu, elle est primordiale. Chaque jour la prière. Chaque jour lire la parole de Dieu. Scruter les Écritures. Chaque jour le louer. Chaque jour prier en langue. Combien de temps par jour tu pries en langue? Parce que quand tu lis la parole, là, tu prends des vitamines. Alléluia. Parce que quand tu confesses la parole de Dieu, là, tu prends du vitamine du Saint-Esprit. Parce que chaque jour, quand tu pries en langue, là, tu prends des vitamines. Et là, c'est comme si tu mettais le masque. C'est comme si tu étais dans la distance barrière. C'est là comme si tu mettais du gel. Non. Le virus appelé diable et adversaire, lui, il passe pas. Non. Moi, je me préserve. Alors là, moi, je me préserve. Tu peux même t'ajouter des bouchons dans les oreilles pour pas l'entendre. Il n'y a pas de problème. Et moi, je crois que le Seigneur veut m'utiliser. Que ce soit au niveau local, dans ma famille, sur mon lieu de travail. Je veux contaminer les autres de ma passion et de mon amour pour Jésus. Ils sont désespérés. Le travail, ça va plus. Il y en a qui ont même dû arrêter le travail. La famille, ça peut être difficile aussi. On la voit pas. Les tensions. Ils ont besoin de l'amour de Jésus. Est-ce que tu es prêt à les contaminer? Ou est-ce que tu vas garder ton masque, ton gel hydroalcoolique, ta distance, des jets de barrière, t'enfermer chez toi? Je connais des personnes, même avec qui je parlais avant, depuis 8 mois. Quand je passe devant chez elles, elles restent à 3 mètres derrière leur portail. Wouh! La dernière fois, j'ai dit, c'est pas 3 mètres, c'est 1,50 m. C'est la peur qui fait agir comme ça. La peur contagieuse. Ça a contaminé les gens. J'ai le choix. Écoutez bien, acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il est dit que tu seras les témoins quand tout va bien et le reste du temps, tu ne seras pas un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un de contagieux. T'es contagieux? Rempli du Saint-Esprit? Les témoins, selon ce que le Saint-Esprit désire faire. Des témoins remplis de la présence de Dieu. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la joie d'être sauvé? Est-ce que tu as la joie d'être différent de ceux qui ont peur? Moi, j'ai pas peur. Je respecte, mais j'ai pas peur. Je sais en qui je crois. Et puis, si Dieu voulait, si Dieu permettait, je sais où je vais aller. Est-ce que tu as de la joie? Tu as de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie dans l'église? On se met derrière l'écran parce qu'on a peur. Est-ce que tu as de la joie? Prends soin de toi, prends soin de ceux qui sont avec toi, encourage-les dans leurs bonnes paroles, chante, amuse-toi, danse. Sois un chrétien qui contamine les autres. Moi, je suis content, encore ce matin, il y a un homme qui habite pas loin de chez moi et qui est passé. Je dis, mais combien j'étais heureux de le voir. Je dis, est-ce que tu vas bien? J'ose plus poser la question maintenant aux personnes que je rencontre, est-ce que vous allez bien? Avant, elle disait tout, oui. Aujourd'hui, c'est non. J'en ai 9 sur 10 qui me disent, c'est quoi qui va pas? Je lui posais, c'est quoi qui va pas? Elle me dit, je sais pas, le travail, j'ai fait un stage, puis il n'y a plus de stage. Et ton boulot, c'est même pas si on va tenir. Vous comprenez pourquoi Dieu t'a oint? Pourquoi tu dois être un chrétien contagieux? La joie du salut. Ta confiance, elle est en qui? Dans les choses de ce monde ou en Jésus? C'est facile de le chanter quand tout va bien, mais quand c'est un peu plus difficile, c'est encore plus facile. Parce que tu es une source d'inspiration pour les autres. Sois contagieux. Apporte la température. Apporte la joie, apporte la paix, apporte l'amour. De toute façon, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est ce qu'il veut manifester. Ne bloque pas. Laisse sortir les choses. Et moi, je sais que Dieu est dans cette histoire. Je sais que Dieu est dans mon histoire. Je sais que Dieu est présent aujourd'hui. Que ce que nous vivons, il le permet. Je sais qu'il est la solution. Je sais qu'il est le chemin. Je sais qu'il est la vérité. Je sais qu'il est la vie. Je sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et il n'y a aucun événement qui peut faire changer Dieu. Il est là, il regarde. Il regarde comment tu agis. Il regarde comment tu réagis. Il regarde ce que tu transmets aux autres pendant ce temps-là. Et ce qui me transmet, moi, je veux le communiquer. Je ne veux pas le garder pour moi tout seul. Martin Luther King disait ceci, « Mon devoir est de faire ce qui est bien. Le reste est entre les mains de Dieu. » Mon devoir, c'est de faire ce qui est bien. Dans le sens, ce qui est bien, c'est ce qui vient de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Ma vie devient un don pour les autres. Je vais contaminer les autres par des sourires. Les gens sont tristes. Eh bien, marche dans ton quartier et souris. « Bonjour, salut. » Tu vas demande-leur si ça va. Tous, ils vont dire, « Ah ben écoute, on attend la fin de quelque chose. » Moi, je n'attends pas la fin. Moi, je suis dans le début. Et je ne sais pas ce qui va se passer après, mais c'est tellement palpitant. Je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire. Je veux contaminer les autres par des sourires. Je veux être quelqu'un qui change l'ambiance. Et puis, si certains veulent continuer à bouder, eh ben, je vais sourire ailleurs. Et puis, tant pis, je souris avec eux. Et puis, ils s'en souviendront comme ça de mon sourire. Je veux les encourager. Je veux donner des bonnes paroles. Parce que beaucoup ont faim et soif d'une bonne parole dans les temps. Comme jamais. L'année dernière, vous pouvez donner une bonne parole à quelqu'un et vous vous répondez pour une bonne parole. Cette année, une bonne parole. Ah, ça fait du bien de vous entendre. On me l'a dit 2-3 fois aujourd'hui. Oh, ça fait du bien. Vous, au moins, vous nous transmettez quelque chose. Je dis, bah oui, c'est la présence de Dieu. Il y a quelques mois en arrière, tu disais ça, t'es un peu fou. Aujourd'hui, t'en fais pas. Le Saint-Esprit atteste à leur esprit qui sont faits pour servir Dieu. T'en fais pas. Nous sommes dans une période incroyable, magnifique. Le chrétien, c'est celui qui marche devant. C'est celui qui va guider. C'est celui qui influence. C'est celui qui contamine les autres. Dans Deutéronome 28, au verset 13, il est bien dit, on a tous récité ce verset, mais on en est où par rapport à ce qu'on a récité? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et je vois il y a des chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont la tête. Quand tu les vois, tu ne sais même plus s'ils sont chrétiens ou pas. Tu as l'impression qu'ils se fondent dans le monde. Dieu cherche des chrétiens qui sont la tête et non la queue. Tu sais pourquoi la tête? Parce que c'est la tête qui prend la décision.
On peut couper une main, on peut couper un bras. Tant que tu as la tête qui va bien, le corps avance. Alléluia. Mais par contre, si on coupe la tête, tu portes toujours les mains toutes neuves et qui vont bien, le corps, il n'avance plus. C'est pour ça qu'il veut faire de toi la tête et non la queue. Il fait de toi la tête. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et tu les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour vous suivre et d'autres dieux et de les servir. Et des fois, il y a un autre Dieu qui s'appelle la peur, qui s'appelle la crainte du lendemain, qui s'appelle l'inquiétude, le manque de confiance. C'est un climat. La tête, c'est celui qui influence, c'est celui qui contamine les autres. Juste question. Tu n'es pas n'importe qui. Qui es-tu? Tu es quelqu'un qui est là pour contaminer les autres. Alléluia. J'ai terminé. Paul, il a été le premier à contaminer Timothée et Tite. Il en a fait des disciples. Dans 2 Timothée 3, verset 10, je termine. Il est dit, et je veux vraiment vous encourager, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement. Ça veut dire que la relation entre Timothée et Tite, c'était quelque chose d'extraordinaire. Paul, Timothée et Tite, ils avaient ce Paul comme modèle, comme témoin. Et Paul était là en train de les contaminer de la passion, de l'amour de Dieu. Paul qui tuait des chrétiens, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a engendré ce que nous vivons maintenant par Christ. Christ a été le modèle. Paul vient influencer, vient contaminer Timothée et Tite. Et il dira ici, 2 Timothée 3,10, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je vais vous dire, il y avait déjà des virus en ce temps-là. Il y avait déjà la lèpre, il y avait déjà plein de choses en ce temps-là. Il y avait tellement de virus. Il n'y avait pas le confort d'aujourd'hui. Il n'y avait pas la moquette. Il n'y avait pas la climatisation. Quand il faisait chaud dehors, il faisait chaud dedans. Il y avait des moustiques dehors, il y avait des moustiques dedans. Il y avait la lèpre. Il n'y avait pas le savon pour la toilette. Il n'y avait pas de lieu pour aller à la toilette. Il n'y avait pas l'étanchéité. Il y avait l'humidité. Alléluia. Et la Bible dit que Timothée et Tite, ils ont suivi l'enseignement de Paul. Ils ne sont pas laissés. Ah, regarde, il y a ça aujourd'hui. Paul a été ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être un influenceur. On voit ça sur les réseaux sociaux. Les influenceurs. Comment mettre son manteau? Il faut le prendre et le mettre sur les épaules. Tu parles d'influenceur. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je ne sais pas ce que tu vis, moi je sais ce que je vis. Je sais une chose, c'est que le Seigneur me délivre de tout ça. Parce qu'il me donne de ne pas être influencé par ce que je vois, par ce que j'entends. Il me donne de scruter sa parole, d'essayer de faire sa volonté et de pouvoir contaminer les autres dans cette passion pour Jésus. Ta vie, ma vie, c'est une occasion de contamination, de contaminer les autres. C'est une occasion unique de laisser des traces dans la vie des autres. Est-ce que tu es prêt à laisser des traces dans la vie de tes enfants? Tes enfants, ils voient comment tu agis maintenant. Si tu vis dans la peur, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans tes enfants, tu vas dire « Ouais, mais Jésus !» Il dit « Non, mais papa, je ne comprends pas, il y a 5 mois, tu disais quoi? Une fois, mon fils m'a repris. Une fois, il m'a repris, il m'a dit « Mais papa, tu as toujours prié avec la foi, aujourd'hui, je te demande quelque chose, tu n'es même pas capable de prier pour ça. » Je lui ai demandé pardon, on a prié, la prière est exaucée. C'est quoi les traces que tu laisses? Ah non, mon enfant, gna gna gna. Et puis dans 3, 4, 5, 6 mois, tu diras « Ouais, on peut !» Tu vas être obligé de demander pardon aux enfants pour l'attitude entre maintenant et plus tard, mon ami. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui contamine, de contagieux, qui contamine l'amour de Jésus, qui leur donne l'amour de Jésus, qui leur montre que ta foi, c'est la vraie foi, qui leur montre que tu aimes Jésus, que tu leur montres que Dieu existe, que ce n'est pas les événements extérieurs qui vont diriger ta vie aujourd'hui. Tu es un père, tu es une mère vis-à-vis de tes enfants. Et puis dans l'église locale, et puis dans ton quartier. Est-ce que les gens qui sont inquiets, ils viennent vers toi? Moi, je suis tellement heureux quand les gens viennent. Mais vous ne changez pas. Mais c'est quoi qui va me faire changer? Qu'est-ce qui pourrait me faire changer? Quoi? Dites-moi. Ta vie, c'est une occasion de contaminer les autres, une occasion unique de laisser des traces dans la vie des autres. Et les gens ont besoin plus que jamais, et je t'encourage. Les gens ont besoin de parler à quelqu'un, de se confier à quelqu'un, cet appel téléphonique. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que cette personne m'appelle pour ça un jour. Je pense à toi. Il n'y a que toi qui peux prier.
Et si j'aime les gens, elles vont sentir que je les aime. Et mon amour pour elles doit se démontrer concrètement. Tu es pleine de bonnes choses et tu es là pour bénir les autres. Et moi, j'aimerais juste prier pour que chacun réalise qu'il a une influence sur les autres. Ne te laisse pas contaminer par ceux qui étaient autour du roi, les méchants. Il faut couper avec eux. Parce que ça joue sur ta parole. Eux, ils vont te contaminer le pourquoi ils étaient méchants. Est-ce que tu es capable, toi, de contaminer les autres sur l'amour de Jésus? Est-ce que tu es capable de leur dire comment tu aimes Jésus? Alors qu'ils sont tout tremblants, alors qu'ils viennent de perdre un être cher et qu'ils ne sont pas plus de 30 au cimetière, alors qu'ils veulent se marier, ils ne peuvent même pas se marier, ou alors qu'avec 5-6 personnes, ils reportent les mariages. T'imagines? Ils ont besoin d'entendre une bonne parole. Ils ont besoin de voir qu'il y a, au-delà de ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui existe. Et Dieu compte sur toi. Alors je veux prier pour que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que nous avons une influence sur les personnes que nous rencontrons. Et si tu t'es laissé influencer par quelqu'un de méchant, coupe avec la parole. Coupe avec la parole, avec la personne. Et que toi, tu sois quelqu'un qui influence les autres à accepter Jésus, à vivre selon les principes de la parole, à réaliser que Jésus est allé à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour eux, qu'il a donné sa vie, qu'il a payé le prix. Il n'y a pas d'autre chemin. Les gens qui sont en mauvaise santé, ils rencontrent d'autres personnes en mauvaise santé. Ils sont séparés, d'autres sont séparés, ils se rencontrent, ils veulent s'aider. Un malade veut aider un malade, un aveugle veut aider un aveugle. Et toi, tu es là, tu regardes, il n'y a que Jésus qui peut les aider. Mais si tu ne leur dis pas, l'aveugle va continuer à être l'aveugle et les deux ne verront pas, les deux seront aveugles. Et Dieu t'a oint par le Saint-Esprit pour les contaminer de ta passion, de l'amour pour Jésus. Je vais prier que tu sois quelqu'un qui contamine les autres par l'amour, par la révélation de comment tu connais Jésus. Tu puisses leur transmettre ce côté de Jésus qui t'a visité. Alors que tu étais malade, il t'a guéri. Dis-leur, prie pour eux. Ils n'ont plus d'espérance. Alors, prie pour eux, afin que l'espérance qui vient d'en haut, qui réalise que Dieu a des projets, que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Mais même si les journaux disent que ça va être une faillite ou quoi, écoute, non. Avec Dieu, il n'y aura pas de faillite. Avec Jésus, il n'y aura pas de faillite. Il n'y aura jamais de faillite. Il va y avoir une continuité. Avec d'autres éléments, encore plus palpitants. Alléluia. Moi, j'ai hâte de voir. Mais je ne suis pas pressé parce que je veux vivre pleinement ce moment extraordinaire. Alors, je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que dans cette période où les gens ont peur d'être contaminés ou contaminent les autres, Seigneur, ça m'a tellement fait penser que nous, on pouvait contaminer les autres par notre foi. Et je te prie que chacun des bien-aimés, ici, derrière l'écran, puisse réaliser qu'ils sont oints, que tu les as oints par le Saint-Esprit, pour être des témoins, pour être de ceux qui vont contaminer les autres, qui ne se laissent pas avoir, qui ne se laissent pas berner par le piège du diable. Seigneur, je veux briser tout ce qui a été la peur sur leur vie, l'incertitude quant au travail, l'incertitude pour la santé, les paroles qu'ils ont reçues, Seigneur, qui a comme brisé la vie à un moment donné. Je veux briser ces paroles-là au nom de Jésus. Je veux proclamer, Esprit de Dieu, que toi, tu as oint chacun d'entre nous. Tu nous as oint, afin qu'on puisse être des instruments de paix, des réconciliateurs. Tu nous as donné un ministère, celui de la réconciliation. Seigneur, que nous-mêmes, on puisse être contagieux. Que notre amour, comme l'apôtre Paul disait, c'est l'amour de Christ qui me presse. Que cet amour puisse nous presser et qu'il puisse voir la différence à cause de notre espérance, à cause qu'on entend certaines choses, mais on ne se fie pas à la totalité des choses qu'on entend. Seigneur, on veut marcher à contre-courant. Déjà, Seigneur, de tout temps, le chrétien est celui qui marchait à contre-courant, contre les valeurs du monde. Et nous, on veut être soumis aux autorités, comme tu dis en Romains 13. Mais on veut marcher à contre-courant. Alors que le monde a peur, nous savons que nous sommes rachetés de tout ça. Alors que le monde est dans l'incertitude, nous savons qu'il y a une certitude, c'est qu'un jour nos yeux te verront.
Alors que le monde regarde l'argent par l'argent. Seigneur, tu as dit dans ta parole, choisis Dieu ou maman, et nous avons choisi Dieu. Viens libérer chacun de mes bien-aimés aujourd'hui, maintenant. Que ta grâce soit sur chacun. Que ton onction soit sur chacun. Et que nous soyons des témoins vivants de qui tu es. Seigneur, que nous puissions être contagieux. Qu'on contacte des personnes que nous rencontrions, Seigneur. Alors cette contagion puisse passer et qu'elle soit touchée par toi, par ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À très très vite. Soyez bénis et soyez contagieux.